Afin de vous présenter un contenu le plus pertinent possible et le plus scientifiquement exact, cette vidéo a été coécrite avec un biologiste. Hello Mireille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de CeraVe. On va revenir un petit peu sur l'historique, on va analyser le marketing de la marque et se pencher sur les compositions. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Aglaia & Co. Si vous ne connaissez pas Aglaia & Co, il s'agit d'une marque de bijouterie éthique qui propose également de la maroquinerie et des t-shirts. Vous avez à la fois des bijoux en plaqué or et des bijoux en argent pur et vous avez une multitude de gemmes à disposition. Vous pourrez retrouver de l'onyx, du turquoise et de l'aquapras qui est une toute nouvelle pierre minée de façon éthique, ce qui est assez rare pour une marque de bijouterie, vous en conviendrez. La traçabilité est garantie, les bijoux sont faits en France, ainsi que les montres à Besançon, capitale française de l'horlogerie. Vous pouvez dès à présent découvrir la collection de Margot, qui est juste sublimissime et que je vous invite à aller regarder. Peut-être vous serez séduite par quelques modèles et les glisserez sur votre wishlist pour Noël. Pour ma part, ça va bientôt faire 2 ans que je collabore avec Aglaia & Co. Je porte leurs modèles régulièrement ainsi que les bagues et je les mets également à rude épreuve, notamment avec l'application de gel hydroalcoolique en ce moment et je n'ai pas vu de détérioration notable. Cependant, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire sur des modèles en argent pur ou en plaqué or. Vous pouvez retrouver un code directement dans la barre d'infos et moi je remercie chaudement Aglaia & Co de me faire confiance année après année afin de vous créer un contenu toujours plus de qualité. Alors l'histoire de CeraVe commence du coup aux États-Unis en 2005. Elle a été créée par des dermatologues. C'est devenu par la suite un leader du marché de la dermocosmétique. D'ailleurs à ce propos de dermocosmétique, je vais vivement regarder ce focus marketing juste ici. Et la particularité de CeraVe, c'est que c'est la marque la plus prescrite aux États-Unis par des dermatologues. Et puis ensuite, elle a été rachetée par L'Oréal. Donc les créateurs de CeraVe, en fait, ils se sont rendus compte que il y avait quelque chose de très important qui manquait dans nos crèmes, à savoir pour renforcer la barrière cutanée, c'était l'ajout de céramides. Les céramides, on va y revenir un petit peu plus tard, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ils se sont dit, tiens, et si on mettait des céramides dans nos soins? Ils ont aussi créé un autre brevet, à savoir la technologie MVE, qui permet en fait d'encapsuler des actifs à l'intérieur du soin et permet de le diffuser dans une manière prolongée. CeraVe également sur son site nous parle de textures généreuses et des formules haute sécurité, sans parfum, non comédogènes et hypoallergéniques et adaptées à tout type de peau. Alors il y a une différence de positionnement par rapport à CeraVe aux États-Unis et CeraVe en France, c'est que CeraVe aux États-Unis est vendu dans tous les drugstores. C'est un petit peu comme le Garnier Fructis ou alors la crème Nivea, on va le retrouver dans les drugstores à des prix très économiques. CeraVe a un positionnement assez différent en France, c'est-à-dire qu'il va être uniquement vendu dans les pharmacies et les parapharmacie. D'ailleurs, je vous invite à regarder le focus marketing de la marque Chlorane pour comprendre pourquoi certaines marques se dirigent plutôt vers ce type de distribution. Donc forcément, CeraVe, depuis qu'ils ont été rachetés par L'Oréal, ont bénéficié forcément d'une force de frappe assez intéressante et beaucoup plus de moyens marketing. D'ailleurs, je vous en parlais dans la vidéo sur Sanoflore, que je vous invite vivement à aller regarder car elle est très intéressante de voir comment L'Oréal, un groupe conventionnel, a eu un impact positif sur une marque naturelle et bio faite en France. Lorsque CeraVe est arrivé en France il y a quelques années, on l'a regardé un petit peu comme ça du coin de l'œil en se disant ouais, encore un nouveau truc, ça ressemble déjà à ce qui se fait, c'est un peu le même positionnement que La Roche-Posay, enfin voilà, on comprenait pas trop en fait cette marque, on s'y intéressait pas tellement. Mais, elle a été popularisée par quelqu'un en particulier, à savoir Skincare by Iram, qui est un YouTuber, Instagrammeur et TikToker très connu, puisque maintenant il dépasse les 1 million d'abonnés sur Instagram et les 3 millions sur YouTube, ce qui est monstrueux, et qui est un beauty guru américain, et qui vulgarise en fait la science des cosmétiques, en décryptant entre autres les ingrédients. Il a tout simplement énormément popularisé CeraVe parce que c'était l'une des marques qui recommandait le plus de par son efficacité, son prix et sa facilité d'accès. Donc ces 3 points-là
plus l'appui de Hiram, l'appui massif de Hiram qui rencontrait un franc succès sur les réseaux sociaux, ont vraiment permis à CeraVe de sortir du lot et de se vendre comme des petits pains, à un tel point que désormais CeraVe fait face à de nombreuses ruptures lorsque Hiram recommande tel ou tel produit de la marque. D'ailleurs, ce cher Hiram qui a essuyé quelques critiques assez virulentes d'ailleurs sur TikTok, sur d'ailleurs l'inefficacité des routines qu'il proposait, voilà, des personnes qui n'avaient vu aucun improvement ou vraiment un aggravement des symptômes et de l'acné. Revenons-en un petit peu sur les fameuses céramides dont on parlait au début. Donc selon CeraVe, les céramides aident à restaurer la barrière cutanée. Chaque produit d'ailleurs CeraVe contient des céramides pour restaurer la barrière cutanée et retrouver une peau saine capable de se protéger contre toutes les agressions quotidiennes. La marque a sélectionné un cocktail unique de 3 céramides essentielles, à savoir la céramide 1, 3, 6-2. C'est l'heure des notes. Je vais essayer de vulgariser un maximum, pas vous endormir, à moins que vous preniez mes vidéos pour des vidéos ASMR et que vous vous endormiez devant. Là, oui, ça pourra peut-être vous aider. Qu'est-ce que les céramides? Les céramides, en fait, effectivement, ce sont des composants essentiels de notre corps. On en trouve pas moins de 340 espèces différentes dans le corps, et il faut savoir que dans une étude qui date de 1985, à l'époque, on avait découvert seulement 12 céramides et qui ont été numérotées comme telles, en fait, dans la nomenclature INCI. Donc la nomenclature INCI, c'est ce qui regroupe tous les ingrédients en fait. C'est un acide gras lié à de la sphingosine, donc qui est un précurseur de céramide si vous voulez vraiment vous endormir. Et la sphingosine en fait on la trouve où? On la trouve majoritairement dans notre alimentation, donc à savoir le lait, les œufs, le poisson, et on va aussi les retrouver dans les végétaux, les graines, les pousses, les germes, etc. Donc les céramides vont jouer un rôle essentiel dans l'épiderme. En fait c'est l'épiderme en fait si tu veux pour fixer toutes ces petites cellules de peau, il faut du mortier, hein. C'est un peu quand tu construis un mur de briques, tu vas mettre un liant, et ben là c'est un petit peu pareil. Ce liant en fait, ce mortier, il est constitué à part égale de céramides, de cholestérol et d'acide gras libre. Et effectivement les céramides sont le principal constituant de la barrière lipidique de la peau. Les céramides sont absolument essentielles dans notre corps. Certaines céramides jouent également le rôle de messager cellulaire et ça permet entre autres d'assurer l'hydratation correcte des cellules et de réduire les inflammations. Petite parenthèse importante tout de même, c'est que l'alimentation joue un rôle beaucoup plus important sur la peau que les cosmétiques. Entre autres, si vous ne souhaitez pas vous complémenter en céramides, puisqu'on peut aussi en ingérer, il faut savoir que les oméga 3, 6 et 9 jouent aussi un rôle important sur certaines céramides et donc forcément dans la création de peau et de cheveux de qualité. Vous pouvez du coup des oméga 3 en retrouver dans le poisson, les noix et les graines de lin. Ah, c'est important les graines de lin. Bon, on a compris que du coup les céramides c'est hyper important, il en faut dans le corps et pas que pour les fonctions de la peau, mais aussi pour tout ce qui fonctionne avec, et effectivement il faut avoir une bonne alimentation pour avoir une belle peau. Ça paraît logique, ça fait des années qu'on le répète, que vous les preniez en interne ou en externe, renforce effectivement ce mortier cellulaire, et ce qui peut être également très intéressant dans le cadre de l'acné. Qu'elle soit hormonale, cosmétique, inflammatoire, les céramides peuvent jouer un rôle, ne serait-ce qu'en jouant tout simplement sur la réduction de l'inflammation des boutons et donc forcément moins de cicatrices, etc. Ça va également renforcer la barrière cutanée, éviter qu'il y ait d'autres agents pathogènes qui colonisent votre visage. On aime beaucoup aussi parler cheveux sur cette chaîne. C'est que niveau capillaire en fait les céramides vont être intéressantes en fait directement au niveau du scalp, mais elles sont inutiles sur les pointes hein, puisque le cheveu est par définition une matière morte et si on l'a trop sensibilisé, malheureusement aucun soin digne de ce nom ne réparera comme par magie vos cheveux. Donc oui, CeraVe a totalement raison d'intégrer les céramides à l'intérieur de ses soins et c'est même une très bonne chose. Il y a quand même quelques inconvénients à mettre des céramides dans les cosmétiques, c'est-à-dire que les céramides, il faut qu'elles soient dosées à un certain pourcentage du coup assez élevé pour avoir un quelconque effet sur ta peau, mais aussi que les céramides en fait sont super chères à produire. Maintenant, on va passer à l'analyse des cosmétiques. Alors parlons brièvement des gammes sur CeraVe parce que malheureusement je trouve que leur gamme en termes de différenciation c'est assez complexe de s'y retrouver, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une gamme de couleurs. On va avoir la couleur bleue pour les crèmes topiques à appliquer sur la peau et la gamme verte pour tout ce qui est nettoyant, moussant, eau micellaire. Donc par exemple on va analyser ce CeraVe gel nettoyant anti-rugosité, bon qui lui est bleu, allez savoir pourquoi,
On sait pas. Donc c'est une formule lissante aux 3 céramides essentielles, à l'acide salicylique et l'acide hyaluronique qui nettoie en douceur et favorise une élimination des rugosités, des peaux sèches, etc. pour lisser la peau. Efficacité immédiate, plus 74% d'hydratation après la première application et efficacité cliniquement prouvée après 8 semaines, 76% des symptômes de sécheresse cutanée et une peau à 40% plus lisse. Et l'étude a été menée sur 45 patientes de 18 à 50 ans atteintes de kératose pilaire sur les bras et les avant-bras, mais avec l'application d'une crème après, bien entendu. Donc en termes de composition, on va retrouver du sodium lauryl sarcosinate qui est un tensioactif plutôt doux. Ensuite on va retrouver de la cocamidopropyl sultaine, peu importe, qui lui aussi est plutôt douce. Ensuite on va retrouver de la glycéride, de la nicotinamide, donc à savoir de la niacinamide, qui est très bien notamment dans l'acné. On va retrouver pas mal d'ingrédients plutôt verts, donc à savoir les céramides. On va retrouver par contre un petit PEG qui lui, bon alors c'est pas dramatique pour l'être humain, par contre en termes de pollution environnementale ça l'est un peu moins. On va retrouver également de l'acide salicylique qui là aussi joue un rôle très important au niveau de la peau, mais on va retrouver aussi également du phénoxyéthanol, donc qui est un conservateur soupçonné d'être un perturbateur endocrinien, du disodium EDTA qui lui s'accumule en fait dans les stations de d'épuration et qui a un potentiel bioaccumulant assez néfaste pour l'environnement, et du tétrasodium EDTA qui est également un agent chélateur, qui lui aussi n'est pas biodégradable et qui en plus de ça est un petit peu irritant. On va retrouver aussi de l'acide hyaluronique hydrolysé et des épaississants. Globalement la formule est pas trop mal, mais c'est vrai qu'on va retrouver quelques petits trucs comme ça. Ensuite on va analyser le lait hydratant, hydratation en continu, et qui aide à restaurer la barrière protectrice de la peau. Globalement ça va être un mélange d'eau, de glycérine, d'alcool gras, donc jusque là tout va bien, classique. On va retrouver par contre un petit silicone qui lui n'est pas dangereux en termes de santé, mais qui, bon bah voilà, les huiles de silicone, vous commencez à comprendre, impact environnemental. Ensuite on va retrouver du coup le phénoxyéthanol, on va retrouver un polysorbate 20, bon à la limite. Par contre on va retrouver, et là c'est assez intéressant, un ammonium quaternaire, à savoir le béantrimonium méthosulfate, qui lui est plus couramment en fait utilisé dans les soins capillaires pour donner ce démêlant, ce glissant, sans pour autant passer pour des silicones, et qui en fait vont tout simplement très bien gainer le cheveu et le démêler. Du coup c'est assez intéressant de le retrouver ici parce que il peut effectivement servir de conditionneur capillaire, de tensioactif ou d'agent antistatique. Et là je pense qu'il est utilisé en fait comme un conditionneur tout simplement pour faire une espèce de couche sur la peau pour retenir tout simplement l'hydratation. L'hydratation qui sera donc apportée avec le sodium hyaluronate qui arrive en avant-dernière position, avec les céramides qui arrivent elles en dernière position pour la céramide 1, et un tout petit peu plus haut après le disodium EDTA, la céramide MP et la céramide 6, et un petit peu de cholestérol qu'on retrouve également dans la composition de la peau. Alors ensuite on va analyser la crème anti-rugosité qui va exfolier, adoucir et lisser les rugosités et aider également à restaurer la barrière cutanée, et avec 10% d'urée et acide salicylique. Alors je pense pas qu'il y ait 10% d'acide salicylique dedans, mais c'est sûr qu'il y ait 10% d'urée. L'urée d'ailleurs qui est un composant synthétique qui n'est pas autorisé en cosmétique bio, mais qui hydrate, c'est un hyper bon émollient. C'est un soin hyper intéressant à avoir dans ces cosmétiques, autant pour la peau que pour les cheveux d'ailleurs. On nous dit qu'il y a plus 74% d'hydratation après la première application, que la peau est plus lisse et plus douce pour 74% des consommateurs après 3 jours seulement, et après 8 semaines, moins 76% des symptômes de sécheresse cutanée, et que la peau est plus lisse à 40%. Alors c'est une étude voilà donc qui est toujours menée sur 45 patients avec une kératose pilaire. En revanche, les 74% de consommateurs qui voient une improvement après 3 jours seulement, c'est une auto-évaluation. Donc là c'est un petit peu moins scientifique, on va se l'avouer. Donc on va être sur de l'eau, de l'urée. Ok, c'est super. Donc là on a de l'eau à un certain pourcentage, de l'urée, donc 10% d'urée. On est là. Ensuite on va retrouver des alcools gras, donc 3 alcools gras. Et ensuite on va retrouver de la niacinamide qui est très bonne justement pour tout ce qui est rugosité, peau grasse, et également tout ce qui est un petit peu kératose pilaire pour exfolier.
point intéressant, on va retrouver du beurre de karité, on va retrouver un petit PEG, de la glycérine toujours pour l'hydratation et notre petit BTMS, béanthrimonium méthylsulfate, donc qui peut être un petit peu irritant, hein. C'est pour ça que, enfin, l'avantage en tout cas qu'il soit dans les produits capillaires, c'est qu'il est rinçable. Là du coup vous l'appliquez directement sur votre peau. Ensuite on va retrouver du silicone avec le diméthicone et on va retrouver 3 céramides collées les unes aux autres et de l'acide salicylique un petit peu plus bas. Et ensuite effectivement notre acide hyaluronique, notre cholestérol et notre petit phénoxyéthanol comme conservateur et le disodium EDTA, bon voilà, qui s'accumule dans l'environnement. Et on va retrouver là aussi un précurseur de céramide, à savoir la phytosphingosine dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. On va regarder là brièvement la crème main réparatrice. Donc là c'est de l'eau, de la niacinamide, donc là c'est intéressant. On va retrouver pas mal d'agents hydratants, de la glycérine, du propanédiol. On va retrouver des esters de jojoba, donc c'est une huile de jojoba hystérifiée. Bon, on va quand même retrouver du BTMS, du silicone, du phénoxyéthanol. Bon, voilà, globalement, mais ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs ils communiquent pas du tout dessus, on va retrouver également de l'huile d'amande douce et une huile végétale hydrogénée à l'intérieur et également un extrait d'aloe vera. Voilà, et quelques extraits d'ailleurs naturels. J'ai envie de m'arrêter brièvement sur cette crème lavante et hydratante qui nettoie et hydrate en douceur et aide à renforcer la barrière de la peau. Alors, quand on regarde un petit peu la composition, je suis un petit peu perplexe parce qu'on va être sur de l'eau, de la glycérine, donc qui est hydratante, et on va être sur un alcool gras et tout de suite un phénoxyéthanol, donc il ne peut pas être dosé à plus de 1% dans la législation française, donc voilà, autant vous dire que bon, il n'y a plus grand chose après dans la composition. On va retrouver d'autres alcools gras, un PEG 40, le BTMS, le disodium EDTA malheureusement, et effectivement les céramides, la phytosphingosine, donc ça c'est bien le cholestérol, de l'acide hyaluronique et quelques épaississants et de la vitamine E. Alors là je suis assez perplexe quand je regarde cette formule. Alors je sais que le BTMS en fait, un agent quaternaire qui peut aussi un petit peu nettoyer, donc je pense que c'est grâce au BTMS que ça nettoie, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment de l'eau, de la glycérine et les alcools gras peuvent nettoyer. Effectivement ça va la laver entre guillemets, l'adoucir, mais est-ce que ça va vraiment laver, par exemple si vous êtes très sale, que vous avez par exemple beaucoup de maquillage et que vous essayez du coup de faire partir votre maquillage avec ça, je suis un petit peu mitigée. Pour conclure, que penser de la marque CeraVe? Donc évidemment CeraVe ne se met pas dans cette niche de naturel. CeraVe est vraiment, en tout cas en France, commercialisé comme un médicament reconnu par des dermatologues qui est là pour faire son job. Il n'a pas la vocation à être naturel, même si on retrouve dans quelques références quelques extraits naturels. Les compos ne sont pas atroce en soi, hein, à part quelques phénoxyéthanol et de l'EDTA, globalement on est plutôt sur du pas trop mal, mais une chose me turlupine un petit peu, c'est que l'ajout de céramide à l'intérieur de ces cosmétiques, je me demande si tout simplement c'est suffisant, car d'après les études il faudrait qu'il y ait un pourcentage assez significatif de céramide à l'intérieur des formules pour que ce soit efficace. Et comme ce sont des produits qui sont très chers à produire, ça m'étonne que comme les produits sont commercialisés plutôt entrée de gamme, qu'ils soient à ce prix-là. Est-ce que CeraVe est une marque certifiée Compo Clean? Non, pas vraiment. Il y a quand même du mieux effectivement dans les compositions, même si on retrouve quelques petites fausses notes pour les puristes, dirons-nous. J'ai envie de dire, ça m'a l'air d'être des cosmétiques qui sont assez efficaces en termes de rétention d'hydratation, que ce soit par le BTMS ou les silicones, ou par l'ajout d'agents traitants comme la niacinamide, l'acide salicylique ou encore l'acide hyaluronique pour apporter et retenir l'hydratation à l'intérieur de la peau. Maintenant, il existe aussi des solutions beaucoup plus simples et beaucoup plus économiques, tout simplement pour éviter aussi d'irriter sa peau. Une des premières solutions déjà pour arrêter d'irriter sa peau, c'est de fuir tout ce qui est gel douche de supermarché qui, bien souvent, on le sait tous, sont blindés de sodium, lauryl et laurette sulfate qui sont des tensioactifs extrêmement irritants qui vont désintégrer en partie le film hydrolipidique de votre peau et qui vont justement irriter celle-ci, permettre peut-être aux agents pathogène de pénétrer et à l'acné de se propager, puisque le ciment intracellulaire sera un petit peu bousculé, dirons-nous. Donc déjà on peut commencer par là plutôt que d'investir dans des soins peut-être qui sont enrichis en céramide mais qui seront aussi beaucoup plus chers. On peut aussi également tout simplement renforcer le ciment intracellulaire de sa peau avec des huiles végétales nobles qui sont peut-être économiquement aussi plus accessibles, et là je pense notamment à l'huile de coco,
alors pas sur le visage pour les peaux comédogènes, mais sur le corps ou encore sur les cheveux, ça peut être une très bonne huile, et également pour faire des petits gâteaux, cuisiner, etc. Après, si vous souhaitez tout de même intégrer des céramides à votre routine skincare, vous pouvez également le faire en interne. Ça sera beaucoup plus utile pour tout votre corps et tout votre corps en profitera, aussi bien la peau et vos cheveux, mais aussi tout ce qui est en interne. Donc ça peut être extrêmement intéressant d'intégrer, par exemple, l'absorption de graines germées, de graines de lin ou encore de l'huile de noix. Si vous souffrez d'acné, il peut être effectivement assez intéressant de se fournir en soins cosmétiques avec l'ajout de céramides à l'intérieur, tout simplement aussi pour réduire les inflammations et permettre à une meilleure cicatrisation. Est-ce que l'ajout de céramides en termes de cosmétiques est absolument indispensable dans une routine de soins? Non, pas forcément, on peut clairement s'en passer. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir si vous avez testé CeraVe, si vous avez vu des improvements, des améliorations sur votre peau, si ça a changé quelque chose à votre routine ou alors pas du tout. En tout cas, Mireille et Paulette, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous apprendre quelques petits trucs sur les céramides avec Raphaël le biologiste. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!